La Liga doit arrêter de donner les petites équipes au FC Barcelone parce que ça part toujours en cacahuète. Si j'étais à la place de Valence et je connaissais mes antécédents, j'allais refuser de jouer ce match-là. Victoire du FC Barcelone, 6 buts à 0. Et là, c'était évident. Vu le début du match catastrophique de Valence, un match à sens unique. Apparemment, ils sont venus défendre. Ils avaient encore la peur des matchs précédents où ils avaient perdu 7 buts à 1 et 5 buts à 0. Donc, score logique, la physionomie du match, mais ça pouvait encore être pire si Ferran Torres avait concrétisé ses occasions. Mais bref, on ne va pas se plaindre. Bref, dans l'ensemble, le match a été très bon. On a senti que les joueurs ont écouté un sifflet après le dernier match catastrophique où personne ne faisait des efforts, personne ne se donnait à 100% à part Pedri. On a senti des joueurs très engagés en défense, au milieu, à l'attaque, même s'il n'y a pas eu trop de dangers en défense pour que les défenseurs fassent assez d'efforts, mais on a su que franchement, ils étaient très engagés parce qu'ils ne laissaient rien passer. Ils étaient très vigilants. Comme d'habitude, le Barça a dominé le match avec 72% de possession, 24 tirs. 10 tirs cadrés, c'est insuffisant parce qu'au minimum, on pouvait cadrer 15 à 20, mais on a cadré 10 et marqué 6 buts. Donc une efficacité un peu plus de 50% devant les buts. Du côté de Valence, ils ont eu 2 tirs au total pendant 90 minutes. Un tir cadré. Est-ce que vous vous en rendez compte? 2 tirs pendant 90 minutes, un tir cadré. C'était un match à sens unique. Revenons à nos joueurs. D'abord le gardien qui n'a pas fourni d'efforts. Nos défenseurs qui ont été impeccables. Plus particulièrement, Eric Garcia. Lui, là, il ne sait pas ce que Hansi Flick lui a donné ou ce qui s'est passé dans sa vie, mais il a eu la confiance de Hansi Flick et il montre cela sur le terrain. Eric Garcia, il est extraordinaire. À son poste actuellement, extraordinaire. Il a quasiment détrôné Koundé de son poste à un certain moment. Et maintenant, il est devenu un central. Là encore, il fait le tas. Ensuite, Jules Koundé. Il nous montre qu'en tant que latéral droit, il est meilleur à son poste. Koundé nous a sorti un match extraordinaire. La qualité technique en défense, à l'attaque, il est incroyable. Et également le match de Gérard Martin qui a eu une note de 8,3, plus que Koundé, Eric Garcia et Koubarsi. Il a sorti un très bon match. La confiance qu'on s'y flique pas. Il même arrivé à dire à Laporta de faire tout pour enregistrer Gérard Martins car il avait besoin de lui. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il avait vraiment besoin de lui. Il compense plus ou moins l'absence de Baldé, même si ce n'est pas le même niveau. Baldé, offensivement, c'est très fort. Alors que Gérard Martins, lui, c'est défensivement que c'est très fort. Offensivement, c'est pas trop ça. Il ne fait pas assez de dribbles, il ne fait pas assez de percussions. Donc, il est juste un bon défenseur, un bon latéral gauche normal. Au milieu du terrain, Pedri, comme d'habitude, extraordinaire. Casado, qui a remplacé Frankie de Jong aujourd'hui. On a trouvé un très bon Casado aussi, qui a été un très bon remplaçant de Frankie de Jong. À l'attaque, Rooney Badji, pour ses premières minutes, vu qu'il a joué en première mi-temps seulement, c'était vraiment pas mal. Dans les premières minutes, il montrait